Salut chers traders et bienvenue dans cet épisode 3 de la formation gratuite de trading. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux et qui viennent d'atterrir sur cette vidéo, je vous recommande fortement d'aller regarder l'épisode 1 et 2 qui vous sera très utile pour cette vidéo et pour mieux comprendre le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui sera donc la création de votre plan de trading de A à Z. Pour conclure cette petite intro, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rater plus aucun épisode de cette formation gratuite. C'est super important. Juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de la vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous donner des informations super importantes concernant donc, cet épisode 3. Il y aura beaucoup d'informations orales qui sera données. J'ai bien évidemment mon plan de trading qui tout simplement me servira aussi tout au long de la vidéo pour simplement vous donner des idées en tant que telles, pour vous montrer un peu comment ce que j'ai structuré, etc. Et tout simplement, je vais structurer la vidéo en 5 chapitres en gros. Ou par exemple le chapitre 1 sera tout simplement le premier point que vous devriez mettre dans votre plan de trading. Donc n'écrivez pas par exemple chapitre 1 sur votre plan de trading, ça sera tout simplement chapitre 1 équivalera donc au point numéro 1 que vous devrez inscrire sur votre plan de trading bien évidemment. Donc il y aura beaucoup d'informations qui sera données, donc munis-toi juste avant soit d'un papier et d'un crayon pour tout simplement faire ton plan de trading, ça fait largement l'affaire. Ou si tu veux faire quelque chose de plus propre, tu peux tout simplement ouvrir un nouveau document Word et le faire comme je l'ai fait moi aussi, donc avec un document Word et par la suite donc l'imprimer. N'hésite pas aussi à tout simplement faire pause sur la vidéo tout simplement puisque je vais te donner des informations que tu devras écrire. Donc clique pause, écris tout ce que tu as besoin d'écrire et par la suite continue la suite de la vidéo et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a vraiment toutes ces informations seront super importantes pour tout simplement ton plan de trading. Donc je rappelle aussi que le plan de trading est super important pour un trader, c'est comme un petit peu sa bible, c'est tout simplement ce que tu as besoin absolument pour trader, c'est là que tu as toutes les informations nécessaires, toutes les règles que tu t'es mises, etc. pour pouvoir faire du trading et c'est super important surtout lorsque tu débutes d'en avoir un à côté de toi et de le lire avant même de pouvoir commencer à trade puisque encore une fois c'est vraiment ta référence et grâce à ça que tu vas pouvoir donc faire du trading. Bon, maintenant que tu as toutes les informations nécessaires, on peut maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet et commencer donc avec le chapitre 1. Et donc le chapitre 1, c'est tout simplement la première chose que j'ai écrit. Donc j'ai écrit mon plan de trading, donc tu peux commencer par écrire ton plan de trading. Et puis j'ai tout simplement écrit une citation qui me motive, tout simplement qui me motive, c'est la première chose que je vais lire lorsque je vais prendre mon plan de trading, qui me permet de me lever tous les matins et de me dire ok, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, je suis motivé, je vais tout simplement être discipliné par rapport à mon plan de trading. Donc je peux lire par exemple la citation que j'ai mis, bien évidemment tu peux choisir une autre qui te plaît et qui te motivera, mais celle-là pour moi était vraiment une belle citation motivante pour moi qui me permettait de me lever tous les matins et de vraiment rester discipliné par rapport à mon plan de trading. Donc je vais te la lire de suite, ça sera tout simplement focus sur le jeu à long terme et la durabilité, l'argent viendra, les traders qui échouent sont ceux qui quittent. Donc pour moi ça c'était une motivation qui était donc une citation motivante puisque ça me disait tout simplement que le seul moyen d'échouer dans le trading c'est tout simplement d'arrêter d'en faire et de quitter ce monde là. Donc c'est tout simplement une citation qui m'a motivé, qui me dit écoute, n'abandonne jamais, ne lâche pas, il y aura des moments plus compliqués tout simplement dans ton parcours, dans ta carrière de trading, mais si tu y restes, si tu focus et si tu es discipliné par rapport à ce que tu as créé dans ton plan, ben c'est sûr qu'un jour à l'autre tu y arriveras tout simplement. Donc la deuxième chose que j'ai écrit juste en dessous de ma citation, on est encore sur le chapitre 1, c'est tout simplement un serment à moi-même. C'est quelque chose d'important que je devais faire pour tout simplement rester discipliné à ce que j'ai écrit et respecter vraiment ce que je vais écrire dans mon plan de trading. Donc c'est important que tu l'écrives aussi et que tu le lises avant chaque session de trading que tu vas commencer. Donc je te donne encore une fois un exemple, encore une fois tu l'écris à ta sauce et tu simplement fais comme tu le souhaites, comme tu le veux, mais tu peux bien évidemment t'inspirer de ce que j'ai écrit moi par exemple. Donc j'ai écrit le serment à moi-même, je dois absolument suivre mon plan à la lettre pour le bien de mon futur. Cela fait X nombre d'années que je travaille là. Quand j'ai fait ce plan là, ça faisait donc 2 ans et demi que je travaille fort sur simplement ma carrière de trading et je ne peux pas me permettre d'échouer en ne respectant pas donc mon plan de trading. Donc ça c'est quelque chose que je te recommande et que je veux absolument que tu écrives dans ton plan de trading. Donc cette citation et ce serment là, puisque c'est la première chose que tu vas lire lorsque tu vas prendre ton plan de trading et ça te permettra encore une fois de vraiment être discipliné, de respecter donc ce que tu as écrit dans ton plan de trading. Donc le chapitre 2, maintenant le prochain point important que tu vas devoir écrire sur ton plan de trading, c'est simplement tes objectifs.
Tes objectifs, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme, ce sont des choses qui sont super importantes. Et juste à la suite de justement du chapitre 1, donc ta citation et ton serment, c'est important que tu vois simplement les objectifs que tu te donnes. Donc sois précis sur les objectifs que tu fais. Donc n'écris pas juste je fais du trading pour avoir de l'argent. Non, sois vraiment précis. Prends le temps de justement réfléchir à ça, c'est quelque chose d'important. Des objectifs à court terme, donc quelque chose qui est atteignable. Donc n'hésite pas, par exemple, je veux devenir riche en 2 semaines, 1 mois, 2 mois ou même 1 an. Ça n'arrivera pas avec le trading. Donc donne-toi par exemple des objectifs que tu veux réussir à court terme, à moyen terme et à long terme, et vraiment sois précis et prends le temps de réfléchir à ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, je peux te donner quelques exemples que j'ai mis par rapport à un exemple à court terme. Donc j'ai voulu tout simplement faire quelques modifications sur ma BMW. Ça, c'était un objectif à court terme que j'avais. Un objectif à moyen terme, voyager en Afrique du Sud, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et un objectif à long terme, c'était tout simplement de devenir libre financièrement. Donc, et après j'explique en gros pourquoi est-ce que je voulais devenir libre financièrement grâce au trading. Donc prends vraiment le temps d'écrire ces objectifs là, réfléchis-y bien, écris en gros pourquoi si tu veux réaliser ces objectifs là. C'est quelque chose qui va te motiver aussi, qui va te permettre de te lever chaque matin pour prendre au sérieux donc ta session de trading. Donc clique pause maintenant sur cette vidéo et vraiment écris tous ces objectifs-là à court, moyen et long terme. Chapitre 3. Donc maintenant, on va aborder donc le troisième point. Une fois que tu as créé donc tous tes objectifs, ce qui va être important, c'est d'avoir une routine pré-market. Donc pourquoi une routine pré-market? Puisque ça va te permettre d'être discipliné et de savoir un peu avant de commencer de trade, quelles sont les choses importantes que tu dois faire pour avoir un bon environnement pour commencer ta session de trading. Donc je vais te donner par exemple moi quelques exemples. Moi je trade donc la session de New York. J'habite en Amérique du Nord, donc en gros moi je trade de 8h du matin Eastern Time jusqu'à midi. Ça c'est ma session de trading où je me permets donc de prendre des positions. Et avant de commencer cette session là, j'ai une routine très précise que je fais chaque matin avant de commencer ma session de trading. Donc par exemple, lorsque je me lève, boire un verre d'eau, prendre un café, c'est la première chose que je fais. Tout simplement, par la suite, par exemple, je vais organiser mon bureau. J'aime bien que mon bureau soit propre, que j'ai de l'espace pour simplement travailler dans un bon environnement. C'est quelque chose d'important pour moi. Ensuite, je vais lire mon plan trading. Encore une fois, même si je le connais par cœur, parce que ça fait bientôt plus d'1 an que je l'ai, je prends quand même le temps de lire pour me rappeler un petit peu de pourquoi est-ce que je trade en gros. Et puis par la suite, voilà, je regarde mon analyse, je fais mon analyse fondamentale, mon analyse technique, etc. Et puis voilà, mais encore une fois, ta routine pré-market, c'est important que tu l'écrives tout simplement juste pour avoir cette discipline et savoir en gros ce que tu vas faire avant de commencer ta session de trading. Encore une fois, fais pause sur cette vidéo et prends le temps de réfléchir selon la session que tu trades et selon l'horaire que tu t'es mis pour trader. Quelle est ta routine que tu dois faire juste avant de commencer cette session là. Donc on arrive maintenant au chapitre 4, donc le plus gros chapitre de tout simplement ce plan trading. C'est là où tu vas y mettre vraiment des informations super importantes. Donc prends le temps de bien penser aux informations que je vais te donner. Bien évidemment, je vais te donner un exemple avec par exemple moi ce que j'y ai mis. Donc dans ce chapitre là, dans ce point là, on va tout simplement mettre la session et l'horaire que tu as décidé de consacrer pour trader. On va tout simplement mettre ensuite les paires que tu décides de trade. Par la suite, on va mettre donc aussi des règles de money management. Donc par exemple, combien de trades est-ce que tu t'autorises à prendre par jour? Quel est le pourcentage que tu t'autorises à tout simplement mettre par position? Quel est le ratio minimum que tu recherches par position? Donc ça, ce sont toutes des informations qu'on va commencer par mettre. Donc par exemple, pour moi, mon horaire, ça sera donc de 8h à midi. Je trade la session donc, de New York. Par la suite, tout simplement, quel est tout simplement le nombre de trades que je décide de prendre par jour? Donc pour ma part, ça sera donc 2 positions par jour, puisque je trade simplement sur un compte funded. Donc il y a des règles très strictes, ce qui tout simplement fait que j'ai des règles très strictes aussi. Par la suite, je risque un maximum de 1% par position. Encore une fois, ça c'est des exemples, donc ça peut changer, ça peut varier pour toi, mais ce sont des exemples que je te recommande, surtout par rapport au money management.
Et le ratio que je veux au minimum, donc pour les indices, ça sera de 1:3 puisque je trade donc le Nasdaq et l'indice Dow Johnson, donc le US 30. Et puis je trade aussi le gold et le GPB USD, donc le pound face au dollar américain. Et là, je vais plus rechercher donc un ratio de 1:2 au minimum. Une fois que tu as donc écrit toutes ces informations là par rapport au money management, à la session que tu trades, l'horaire que tu t'y es mis et tout simplement le nombre de trades que tu te permets par jour, le prochain point, le sous-point que tu vas mettre tout simplement, ce sont les confirmations, donc la stratégie que tu utilises. Donc par exemple, moi j'ai une stratégie de price action. Donc il y a certains peut-être d'entre vous qui vont utiliser le Smart Money Concept, il y en a qui vont utiliser des indicateurs, etc. Moi, ma stratégie, elle se base sur le price action. Et donc là, tu vas écrire toutes les confirmations, les confluences que tu as besoin avant de pouvoir prendre un trade. Donc par exemple, moi je vais écrire les confirmations qui sont tout simplement bonnes, qui vont se rajouter tout simplement à ma liste pour augmenter les probabilités que je gagne un trade. Donc par exemple, la tendance du marché, ça peut être une confirmation. Formation de chandelier, les SMA que j'utilise, les zones d'offre et de demande, le Fibonacci, des rejections sur des gros time frames à des niveaux bien précis, donc de support et de résistance, une cassure, donc le BOS qui veut simplement dire Break of Structure, qui veut dire simplement cassure de la structure, et puis ensuite la structure du marché, donc par exemple des high low, etc. Donc ça, ce sont toutes des confirmations qui sont importantes pour ma stratégie et qui me permettent en gros de confirmer que simplement d'augmenter simplement les probabilités de mon trade tout simplement. Donc voilà, après tu peux tout simplement ça sera pour le chapitre 4 en gros. Donc c'est un chapitre assez important, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'informations. Donc si tu n'as pas tout compris, reviens un petit peu en arrière tout simplement dans la vidéo et prends le temps de noter tout simplement toutes ces informations là par rapport au chapitre 4. Donc on va attaquer maintenant au dernier chapitre de la vidéo et là on va attaquer donc le chapitre que j'appelle quelques rappels importants. Donc ça c'est quelque chose que tu vas mettre à la fin de ton plan de trading ou tout simplement tu vas y mettre des informations que tu peux oublier de temps en temps mais qui sont super importantes que tu dois respecter par rapport à la stratégie que tu utilises. Donc moi par exemple j'ai mis des phrases importantes que je dois tout simplement respecter puisque des fois je ne la respecte pas et ça peut impacter donc le trade que je prends. Donc par exemple j'ai écrit ne pas trade dans un range seulement quand il y a du volume, acheter à des niveaux de support, vendre à des résistances. Ça c'est des concepts de base mais qui sont importants tout simplement de se rappeler. Risquer par exemple au maximum 1% par trade. Tu vois, toutes des informations importantes, tenir mon plan à la lettre, respecter ce que j'ai écrit dans mon plan de trading. La patience est ton meilleur ami dans le trading, ne pas forcer un trade. Donc ça c'est des choses qui sont importantes et que quand je lis, voilà, ça me permet de comprendre pourquoi est-ce que j'ai créé ce plan là et de comprendre que je dois absolument respecter ce que j'ai écrit là-dessus. Sinon tout simplement ça peut influencer les trades que je prends, ça peut prendre des mauvais trades, etc. Donc c'est important de pouvoir faire une section dans ton plan de trading où tu vas y mettre des informations importantes, donc des rappels importants qui pourront donc t'aider à tout simplement rester plus focus sur ce que tu as écrit dans ton plan de trading et avoir des meilleures performances par rapport au trade que tu vas prendre. Et après j'ai écrit par exemple les objectifs, n'oublie pas que ton objectif est de 10% par mois, 2,5% par semaine et tu obtiens par exemple ton objectif à la fin du mois. Donc voilà, toutes des petites informations. Donc encore une fois, prends le temps de vraiment écrire ces rappels là importants qui vont simplement changer un petit peu ta perception lorsque tu vas prendre un trade et te souvenir que avant de prendre un trade, est-ce que j'ai bien simplement pris le temps et pris conscience que ça va fonctionner puisque j'ai respecté justement mon plan de trading. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations qui ont été données dans cette vidéo, donc vraiment encore une fois je te le répète, si il y a quelques points importants que tu n'as pas bien compris, reviens en arrière, sinon tu peux toujours venir me les poser en commentaire, je te répondrai sans problème. Et encore une fois, tu as le lien, tu as le groupe Telegram aussi si tu veux plus d'aide et si tu veux échanger avec nous quotidiennement par rapport au trading. Le lien est en description tout simplement, le groupe Telegram est 100% gratuit et je réponds aussi à tout le monde dans ce groupe là. Donc voilà pour cet épisode 3, j'espère que tu auras apprécié et que ça t'aura permis en gros de créer ton plan de trading tout simplement. Si jamais tu as d'autres questions,
encore une fois, je te le dis, viens me les poser. Ça me fera plaisir de t'y répondre. Et je te dis donc à très bientôt pour l'épisode 4. C'était Henri. Ciao.